Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où chaque jour, nous vous proposons un résumé de l'actualité professionnelle dans le monde de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets intéressants pour notre industrie. Commençons par une nouvelle importante. Le pôle audio du groupe M6 a atteint un chiffre d'affaires impressionnant de 154 900 000 euros. Cette performance remarquable souligne la dynamique positive du groupe dans le secteur de l'audio. Le groupe M6 a su tirer parti de ses actifs audio et de ses stratégies innovantes pour captiver un public toujours plus large. Leur capacité à s'adapter aux nouvelles tendances et à intégrer les technologies de pointe a été un facteur clé de leur succès. Cette croissance s'inscrit dans un contexte concurrentiel où l'innovation et l'adaptation rapide sont essentielles pour rester en tête. France Culture a enregistré un exploit notable en janvier, avec 28 500 000 écoutes à la demande. Ce chiffre impressionnant illustre l'attrait croissant pour les contenus de qualité proposés par la station. En effet, France Culture a su captiver un large auditoire grâce à une programmation diversifiée et riche, touchant à des sujets allant de la philosophie à l'économie, en passant par l'histoire et les sciences sociales. L'augmentation des écoutes à la demande montre aussi l'adaptation réussie de France Culture aux nouvelles habitudes de consommation des médias, où le public privilégie de plus en plus l'écoute à la demande. Cette performance témoigne de la solidité de France Culture dans le paysage radiophonique français, ainsi que de sa capacité à innover et à répondre aux attentes d'un public exigeant en quête de contenus intellectuellement stimulants. Le World DAB a récemment mis à jour son manuel destiné au déploiement du DAB+, offrant ainsi des directives actualisées pour l'adoption de cette technologie. Ce manuel est un outil essentiel pour les opérateurs, les régulateurs et les fabricants qui souhaitent intégrer le DAB+ dans leur système. Avec cette version révisée, le World DAB répond aux évolutions technologiques et aux besoins croissants d'une diffusion numérique plus efficace et durable. Le manuel inclut des recommandations sur les meilleures pratiques, les normes techniques, ainsi que des études de cas pour aider les parties prenantes à surmonter les défis courants liés à la mise en œuvre du DAB+. Grâce à ces nouvelles lignes directrices, le World DAB cherche à harmoniser les efforts internationaux pour une transition réussie vers le DAB+, garantissant ainsi une meilleure qualité de diffusion et une plus grande diversité des contenus pour les auditeurs. Ce 17 février, un auditeur a eu la chance de remporter 3 680 € grâce au jeu Le Bidulon sur Toulouse FM. Diffusé en direct de 10h à 13h, ce jeu repose sur la découverte d'un objet, d'une personnalité ou d'un lieu caché derrière le nom Le Bidulon. L'auditeur, originaire de Toulouse mais résidant à Corbarieux dans le Tarn-et-Garonne, a su identifier le bon objet, un embauchoir, un ustensile utilisé dans les chaussures pour conserver leur forme. La cagnotte, qui s'élève au fil des émissions lorsque le secret n'est pas découvert, avait atteint ce jour-là 3 680 €. Pour participer, les auditeurs doivent s'inscrire par SMS en envoyant chance au 72010. Animé par Célia, ce jeu quotidien attire de nombreux participants, tous désireux de percer le mystère et de décrocher la cagnotte. La radio commerciale en Australie a récemment mis à jour ses garde-fous réglementaires pour mieux répondre aux défis contemporains de l'industrie. Ces ajustements visent à renforcer la transparence, la responsabilité et la sécurité des contenus diffusés. Les nouvelles mesures incluent des directives plus strictes sur la publicité, la protection des auditeurs et le respect des normes éthiques. L'initiative fait suite à une série de consultations avec des parties prenantes de l'industrie, y compris des diffuseurs, des régulateurs
et des groupes de défense des consommateurs. Ces changements illustrent l'engagement de la radio commerciale australienne à maintenir des standards élevés tout en s'adaptant aux évolutions technologiques et aux attentes du public. Cette actualisation des garde-fous est perçue comme un pas important vers un environnement de diffusion plus sûr et plus responsable, garantissant ainsi une meilleure expérience pour les auditeurs. Global Player, la plateforme de streaming de Global, a récemment intensifié ses efforts de distribution en s'intégrant dans les systèmes embarqués des véhicules. Cette avancée stratégique permet aux utilisateurs d'accéder à un large éventail de contenus audio directement depuis leur tableau de bord sans avoir besoin d'un appareil externe. L'intégration dans les systèmes embarqués représente une étape majeure pour Global Player, élargissant ainsi sa portée et facilitant l'accès à ses services pour les conducteurs. En collaborant avec des constructeurs automobiles, Global cherche à offrir une expérience utilisateur fluide et intuitive, répondant à la demande croissante pour des solutions de divertissement embarquées. Cette initiative s'inscrit dans une tendance plus large où les plateformes de streaming cherchent à se rendre disponibles dans divers environnements de consommation, y compris les voitures, qui deviennent un espace clé pour le streaming audio. Ainsi, Global Player se positionne comme un acteur incontournable dans le paysage numérique moderne et démontre son engagement à innover et à s'adapter aux évolutions technologiques. Nostalgie, Belgique continue de dominer le paysage radiophonique francophone en Belgique, confirmant sa position de leader avec une part de marché impressionnante de 22,5% sur la période de septembre à décembre 2025 et 23,1% pour l'ensemble de l'année 2025. Cette performance remarquable témoigne de la fidélité des auditeurs avec 450 et 1178 personnes écoutant la station chaque jour, consacrant en moyenne près de 3 heures d'écoute quotidienne. La programmation musicale de Nostalgie, riche et variée, semble répondre parfaitement aux attentes des auditeurs, rassemblant et rassurant toutes les générations. La station maintient cette position depuis 2018, grâce à une équipe passionnée et un format musical qui résonne bien avec le public. Nostalgie Plus voit également sa part de marché augmenter, atteignant 1,5%. En combinant leurs audiences, Nostalgie et Nostalgie Plus totalisent 18,7% de part de marché, soulignant leur impact significatif dans le paysage audio belge. Max Lafontaine, une voix emblématique de la radio, revient sur le devant de la scène en partageant ses réflexions sur l'évolution du média. Ayant marqué son empreinte sur des stations prestigieuses comme Radio Andorre, RMC, RTL et Europe 1, Lafontaine exprime une certaine nostalgie pour une époque où la radio était un espace de liberté et de convivialité. Cependant, il reste lucide face aux transformations actuelles, soulignant l'importance de s'adresser en priorité à ceux qui continuent d'écouter la radio. Selon lui, la radio doit renouer avec un discours authentique et proche de son auditoire en mettant l'accent sur le contenu qui attire encore fidèlement les auditeurs. Lafontaine rappelle que, malgré les défis posés par les nouvelles technologies et les changements dans les habitudes d'écoute, il existe encore une place pour une radio qui valorise l'interaction humaine et la proximité avec ses auditeurs. La mécanique des ondes courtes a été mise en lumière dans l'émission L'Atelier des médias, diffusée sur RFI le 14 février dernier. Cet épisode, produit par Steven Jambeau, explore les infrastructures de diffusion, la coordination internationale des fréquences, ainsi que les enjeux géopolitiques et les innovations numériques associées au DRM. Les ondes courtes, ou OC, se démarquent par leur capacité à utiliser l'ionosphère pour rebondir et couvrir de vastes distances, jusqu'à 15 000 km. Le centre émetteur de TDF, situé près d'Issoudun, est un exemple de l'efficacité de cette technologie. La gestion des fréquences à haute fréquence nécessite une coordination mondiale illustrée par la conférence HFCC
où des diffuseurs internationaux se réunissent pour éviter les brouillages. En parallèle, le DRM apporte une dimension numérique aux ondes courtes, améliorant la qualité audio et permettant la transmission de données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.